Premièrement, il faut partir du fait que l'homme, comme toute chose faisant partie de la vie, n'est pas capable de répondre à la question du sens de celle-ci. Il ne peut pas savoir pourquoi il existe. Alors, pourquoi ne peut-il pas savoir pourquoi il existe? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas savoir pourquoi il n'y a pas de sens à la vie? Il faut bien me suivre. La réponse est parce qu'il en fait partie. Il fait partie de la vie. Il ne peut pas juger la vie car l'humain, car nous sommes dans la vie le réel. Je me permets une analogie pour expliquer ceci qui est un peu indélicate vu que Nietzsche n'est pas toujours tendre envers Descartes. Mais la seule chose pour Nietzsche qui est à l'origine du tout, ce n'est pas la raison comme le pense Descartes, mais c'est justement la vie. En fait, on ne peut pas juger de la valeur de la vie, et ça exprime pourquoi c'est la valeur suprême en fait, parce que on en fait partie, on n'est pas hors de cette valeur qu'est la vie, vu qu'on est en elle en fait. En étant humain, on fait partie de la vie, vu qu'on vit, c'est évident. À la limite, un bout de béton pourrait juger de la vie, vu qu'il n'est pas vivant. Mais du coup, vu qu'on en fait partie, vu que c'est la chose que l'on ne peut ni dépasser ni dévaloriser, on ne peut ni la dépasser ni la valoriser car elle nous contient. Par exemple, Nietzsche écrit dans Le Crépuscule des idoles, la valeur de la vie ne saurait être évaluée par un vivant car il est parti, et même un objet de litige. Pas davantage par un mort pour une toute autre raison. On comprend donc que l'homme ne peut trouver solution au problème, car le problème ne peut pas se poser en lui, en lui-même, par les humains. À la limite, il devrait être possible de le poser par un mort, mais un mort ne veut pas y répondre pour une toute autre raison. Ce que les hommes perçoivent, c'est que le monde ne semble n'avoir ni ordre, ni finalité apparente. Il n'a pas de, il n'y a pas de pourquoi apparent. Mais la seule chose qui fait évoluer, qui apporte le mouvement de tous les éléments vivants du monde, c'est la volonté de puissance. Lorsque la rivière creuse la pierre pour se frayer chemin, il n'y a aucun sens rationnel, il n'y a aucun pourquoi, il n'y a que volonté de puissance. Comme si la volonté de puissance était cause d'elle-même. Elle, la rivière creuse le chemin car c'est son sens de creuser le chemin. C'est la volonté de puissance qui donne le sens. Chacun d'entre nous peut trouver alors un sens peut-être général à la vie, qui serait quelle est la somme de toutes les volontés de puissance du vivant. Mais, comme j'ai dit, ce serait dire que le sens de la vie, c'est la vie. On ne peut pas trouver de sens à la volonté de puissance, c'est la volonté de puissance qui donne du sens. C'est un petit peu compliqué, je vous demande de bien vous accrocher pour comprendre ça, et j'espère que c'est clair.